Bonjour à tous, les amis. Et oui, nouvelle chaîne YouTube. Alors pourquoi nouvelle chaîne YouTube? Il y en a certains sûrement qui vont nous revoir, enfin, et même certains qui vont nous découvrir. Hein, c'est un peu le but de cette chaîne YouTube, c'est de partager quelque chose qu'on va mettre en place de A à Z. Voilà. Donc comme vous voyez derrière, voilà, Charentais nomade, on va devenir nomade. C'est un peu pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux voir qu'est-ce qu'on va faire. Alors actuellement, comme tu vois, on est en maison, voilà, on est locataire, on n'est pas propriétaire et tout ça. C'est bien pour ça que pour nous, ça va être beaucoup plus simple. Et ce qu'on veut faire dans cette vidéo, c'est déjà la présentation de notre projet. Et sur cette chaîne, ce qu'on va vouloir présenter, c'est comment devenir nomade en partant de A à Z, c'est-à-dire partant de rien du tout. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore de camtar, on n'a rien de tout ça, on a juste le projet qui dure, on a ça depuis pas mal d'années déjà, hein, voilà. On va vous expliquer au cours de la vidéo pourquoi. Et déjà, on va commencer par se présenter. Bon, moi c'est Séverine, j'ai 39 ans et on va faire une nouvelle aventure, donc bah, c'est tout, faudra voir la suite pour voir le pourquoi du comment. Sur les autres chaînes, hein, après pour ceux qui... Je ne vais pas spécialement faire la promotion de mes autres chaînes YouTube, hein, j'en ai 3 avant celle-ci, donc celle-ci c'est la 4e, même si on va dire qu'il y en a vraiment une qui fonctionne beaucoup plus que les autres. Après les autres c'est des chaînes complémentaires. Voilà. Je vais pas parler de l'autre chaîne et tout ça. Si vous savez, bah, c'est très bien. Si vous savez pas, bah, tant pis. Voilà. Ce que je veux dedans ça en fait, c'est que ceux qui viennent sur cette chaîne-là sont des gens intéressés par le voyage, le bricolage, parce qu'on va bricoler, le nomadisme, tout ça, en fait, voilà. Je parlerai pas de cette chaîne-là sur mon autre chaîne, parce que je veux pas que j'ai des gens, spécialement, qui viennent de l'autre chaîne à ici. Je veux pas spécialement, je peux si je veux, comme ça permet de faire gonfler la chaîne très rapidement et tout ça. C'est pas ce que je veux. Je veux que cette chaîne, les gens qui viennent dessus, c'est voilà, ils l'ont trouvé et voilà, c'est juste comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer vraiment le truc. Et bon, voilà. Et pour en revenir, elle n'a pas spécialement l'habitude de parler en face cam et tout ça. Moi j'aime pas déjà comme ça là. Voilà. Moi si j'ai envie de faire l'imbécile, je fais l'imbécile. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et si j'ai pas envie de vous dire certaines choses, ben je vous dirai pas, voilà. Après, voilà, on reste naturel, complètement naturel. Voilà. Moi, c'est Patrice, 42 ans, en invalidité. J'ai un problème de santé, tout ça, depuis plusieurs années, suite à un accident de travail. Voilà. Maintenant, ben, naturellement, on n'est pas tout seul. Il y a des enfants, donc ils vont venir les uns après les autres se présenter. Et puis, après, on leur posera des petites questions. Voilà, parce que je veux pas... parce que souvent de fois, ça peut arriver, les enfants subissent le choix des parents, en fait. Voilà. Nous, quand on fait quelque chose, on le fait ensemble. Voilà. On revient des Pyrénées. On est là, on est le combien d'ailleurs? 17 janvier. Ouais, on est le 17 janvier. Alors, tu remarqueras, je connais jamais les dates. Non, je sais jamais la date qu'on est. Donc, soit je regarde, voilà, je sais jamais la date qu'on est. Donc, on est le 17 janvier 2026. Et oui, on a changé d'année. Et pour les fêtes de Noël, on est parti dans les Pyrénées. On a l'habitude, pas régulièrement, mais on a l'habitude d'aller là-bas. On fait de la randonnée et tout ce qu'on fait, c'est en famille. Et on se consulte, en fait. Voilà. Le choix du nom de la chaîne a été un choix commun. Voyager, vivre, partager, c'est en commun. Voilà. On a chacun mis sur un petit papier. C'est un peu notre façon de vivre. En Voilà. quelque sorte. Voilà, c'est ce qu'on aime faire, quoi. En fait, c'est quelque chose qui nous ressemble. On a mis sur un papier un peu tout ce qu'on pensait, et puis après on a tiré au sort. Enfin voilà, c'est des choses en commun. Tout, voilà, on cuisine beaucoup ensemble aussi. On fait tout
ensemble. Voilà. Maintenant, ça va être au tour des enfants de venir se présenter les uns après les autres. C'est parti. Il n'y en a pas 50 non plus. Hein. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 17 ans et je suis en CAP de chaudronnerie. Bonjour à tous, je m'appelle Inès, j'ai 13 ans et ma soeur jumelle et voilà. Bonjour, je m'appelle Lorenza, j'ai 13 ans et je suis en classe de 4e. Et toi aussi, tu as 13 ans? Moi aussi du coup, Oui. je suis en... et moi du coup aussi je suis en classe de 4e. Alors déjà, pour commencer, hein, ceux qui me connaissent savent très bien, ceux qui me connaissent par rapport aux autres chaînes, hein, j'aime bien la bière. Et là, en l'occurrence, une bière au cognac. Et oui, parce que on est une chaîne nomade qui s'appelle Charentais Nomade. Donc, Charentais, on boit du cognac et surtout des bonnes bières locales. Surtout des bons produits locaux. Donc, pour introduire cette vidéo de présentation, déjà, on va commencer par... qu'est-ce que, pour toi, veut dire nomade? Qu'est-ce que ça va représenter? Le fait d'être nomade, alors peu importe... qu'on soit une nomade en roulotte, qu'on soit une nomade en caravane, en camping-car, En calèche. peu importe, qu'est-ce que pour toi ça veut dire être nomade et qu'est-ce que pour toi ça va représenter? Déjà en étant nomade on peut voyager donc voilà. Et être nomade c'est être comme dans une maison qui peut bouger n'importe où, on peut aller n'importe où quoi. Qu'est-ce que ça va être les avantages et les inconvénients pour toi par rapport à la vie sédentaire en maison? Déjà en inconvénient on pourra pas prendre tout ce qu'on a dans la maison, c'est logique. Et déjà après on aura moins de place dans le camtar, donc on sera 5 dans un petit espace. Et en avantage après on peut voyager, après si on veut on peut très bien une semaine être à la plage, après une autre semaine être à la montagne, voilà quoi. Ok. Voyager, vivre librement. Avantage, on peut se déplacer dans toute la France et dans d'autres pays. Et inconvénient, la place et l'espace. D'accord. Au niveau des avantages, il y aura les dépenses, il y en aura moins. Du coup, on pourra se faire plus plaisir sur les autres choses. Par exemple, du coup, les voyages. Si on veut aller visiter des trucs genre historiques et tout ça, on pourra. Et inconvénient, c'est pareil, la place. Les gens ont une vie, ce qu'on fait en maison, on pourra le faire plus facilement en camion. Mhm. Oui, après, On pourra plus profiter. chacun a sa version du truc, hein, en fait. Hein, Alors, comme ils l'ont tous un petit peu raisonné, le fait de voyager, le fait d'avoir un espace réduit et de passer de maison en camping-car ou alors, voilà, peu importe ce qu'on choisira, mais en camping-car, il y a très peu de place. Donc, qui fait très peu de place, faut choisir des choses minimalistes, enfin pas trop encombrer parce qu'on est 5, donc si chacun emmène tout ce qu'il a dans son espace, on n'y arrivera pas. Donc voilà, le choix d'emmener très peu de choses, c'est ça qui va être peut-être compliqué, mais bon, on va y arriver, hein. Et les inconvénients, peut-être avec la météo, parce qu'on aura moins de confort, donc avec la météo, quand il y aura moins de soleil, les panneaux rechargeront moins, enfin c'est plein de choses comme ça, mais bon, après on se débrouillera, on essaiera de faire les choses nous-mêmes, voilà, pour que ça coûte le moins cher possible. Et puis, comme disait Enzo, vu qu'on va moins dépenser pour les choses, on va plus profiter sur les loisirs, sur tout ce qu'on peut à côté. Notre but, c'est de visiter pratiquement toute la France pour découvrir les produits locaux, tout ce qui est fromage, tout ce qui est produits locaux, donc découvrir tout ça. Et puis s'en mettre plein la panse aussi, et voilà quoi. C'est la vie nomade, c'est se détacher un petit peu de cette vie renfermée dans une maison, avoir limite rampé comme en quelque sorte des moutons, rentrer dans des cases, tout ça.
Nous, on en a marre de vivre comme ça, donc on a envie de s'échapper un peu de tout ça. Et puis, bah, pourquoi pas vivre de nouvelles choses, tous ensemble, voilà, comme on fait d'habitude. Mais là, ça sera un peu plus poussé. Voilà. Bah, pour moi, Ah bah non, tu l'as déjà. ouais. Pour moi, qu'est-ce que ça représente la vie nomade? Ça représente la liberté. La liberté, c'est important la liberté. On vieillit, hein, comme tout le monde, on vieillit. Moi, personnellement, je parle pour moi, hein, voilà. Mais bon, je sais très bien que c'est pour les autres pareil. On a l'habitude d'être dehors. Moi, je suis un ancien ouvrier viticole, donc paysan. Je passais mes journées dehors. Bon, en ce moment, on est en hiver, donc on n'est pas spécialement dehors, mais autrement, on est en permanence dehors. Les barbecues, les tournebroches, on va à la pêche, on va aux champignons, on fait énormément de choses. C'est ce qu'on appelle la liberté, hein. Là, on est parti dans les Pyrénées, on était en chalet, et ben croyez-moi que pour ceux qui sont abonnés à la chaîne principale, en fait, on peut le voir, les randonnées, c'est des randonnées pétage de bide, hein. On aime se faire plaisir, on est des bons vivants. On fait des randonnées où c'est que c'est beaucoup pour le plaisir, hein. On n'a rien à prouver à personne, hein. On a beau avoir la corpulence qu'on a, c'est pas grave. On fait des randonnées, c'est vraiment pour bien manger, hein. Saumon fumé maison, foie gras maison, des aiguillettes de canard. Voilà, vraiment on se fait plaisir sur toute la ligne. Donc c'est ça, sortir en quelque sorte d'une société de consommation où c'est qu'on te pousse à consommer en permanence, on est sans arrêt taxé pour le moindre petit truc. Bien sûr, en étant nomade aussi, on va avoir des taxes aussi, hein, voilà. Mais on consommera moins, voilà. On n'aura pas d'électricité, voilà, parce que, enfin, si on en aura, mais on va la produire. On en reviendra tout à l'heure à parler un peu du projet, du camion, qu'est-ce qu'on souhaite faire et tout ça. Donc on va la produire. L'eau, si on est un peu intelligent, on peut arriver à en trouver assez facilement, même si des fois, bon, il faudra donner un billet, enfin une pièce pour avoir un peu d'eau, c'est pas grave. Après, comme elle disait, on va consommer beaucoup les produits locaux, c'est ce qu'on fait beaucoup, hein, le circuit court. C'est important d'encourager l'agriculture locale. On est en pleine... on va dire, petite guerre avec les paysans, l'État, tout ça, le Mercosur et tout ça. Il faut défendre tous ces petits paysans. Je me répète, hein, on était dans les Pyrénées, on a acheté du fromage, on a acheté de la charcuterie locale, on achète vraiment les produits locaux, c'est important de consommer local, d'aller se servir chez les petits producteurs, les commerçants, aller chercher le pain chez les commerçants et pas aller le chercher chez Edouard, hein, ou à Intermarché et tout ça. C'est important d'aller à la boulangerie, les chocolatines, c'est pareil, voilà. Donc on est du sud-ouest et faut aimer sa région et puis surtout aussi les autres régions. Donc on va vous expliquer un petit peu. Cette vidéo risque d'être un peu longue. Après moi je vais couper, peut-être qu'on fera 2 parties, on verra. On va vous expliquer un petit peu maintenant comment on fait maintenant. On se débrouille pour trouver de l'argent pour l'investissement du camion, quel est notre budget à peu près, et puis par la même occasion, peut-être que vous avez un camping-car à vendre, et peut-être que voilà, ça peut nous intéresser éventuellement. Donc alors dans ce projet, certainement oui, le projet d'être nomade, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc le but, c'est de s'y préparer, mais on se laisse à peu près 2 ans. Parce que donc les filles sont encore scolarisées et Enzo aussi. Les filles sont en 4e, donc elles passeront d'ici 2 ans, elles auront fini leur scolarité du collège. Donc après la scolarité, bon, c'est pas obligatoire, mais bon, elles vont sûrement continuer, tout dépend dans la branche qu'elles veulent faire. Ça, on s'arrangera, de toute façon, il y aura toujours une solution. Donc par rapport à tout ça, on se laisse le temps, l'argent aussi, parce que l'argent ça tombe pas du ciel. Donc il faut qu'on se débrouille à trouver la somme. L'argent ne tombe pas du ciel, ça serait tellement plus simple. Sur ce projet, l'investissement, on a à peu près un budget de 5 000 €. Donc 5 000 €, c'est quand même un sacré budget.
Oui, c'est vrai que c'est une somme, si on va par là, comme c'est une somme, mais pour un camping-car, c'est pas énorme. Hein. Oui. C'est pas énorme. Oui, mais par rapport à notre vie actuelle, Oui. On n'est pas en mesure de sortir 5 000 € comme ça directement. Non, et je pense qu'il y a peu de personnes qui sont capables. Donc l'argent, ben, on la gagne, on fait des brocantes. On a fait un compte Vinted parce qu'il va falloir se séparer de pas mal de choses. Donc toutes ces choses-là, ben, elles vont partir sur Vinted. En partie des vêtements, partie du matériel, des meubles. Bon, les meubles, ça sera peut-être plus en vie de maison ou sur les brocantes. Mais pour tout ce qui est les petites choses, ça sera sur Vinted. Et puis après, partout où on peut faire un peu d'argent, ben, on se débrouille comme on peut et on y arrivera à récolter cette somme. On veut surtout pas que les gens, après avoir vu cette vidéo, fassent des dons ou autre chose. Il y a pas de PayPal, il y a rien de tout ça. On fait pas l'aumône. On y arrive, je veux pas dire très bien, hein, mais on se débrouille. On n'a pas besoin de Resto du Cœur et tout ça pour manger. Voilà, on fait pas l'aumône, on se débrouille très très bien. Je tiens à rajouter que quand on a dit voilà, faut qu'on vende des affaires, effectivement. Bah, vu qu'on n'emmènera pas tout parce que dans le camping-car, il faut vendre des choses. Être dans un camping-car, ça dit, comme ils l'ont dit, de se séparer d'énormément d'affaires parce qu'il faut devenir minimaliste. Et là, on est loin d'être minimaliste, on est plutôt matérialiste. Faut que je rajoute aussi que à longueur d'année, on récupère. À longueur d'année, on récupère. Alors, j'ai beaucoup de gens que je connais qui me donnent. Voilà. Tiens, Patrice, j'ai ça. Est-ce que tu le veux? Bah, donne. Après, moi, soit je m'en sers pour moi, ou alors, bah, des fois, j'entends parler autour de moi. Alors, quelqu'un qui cherche, donc on s'arrange. Soit me donne une pièce, soit je lui donne parce que bon, ça fait plaisir. Ou après, je revends en brocante. Voilà. Donc, j'y récupère énormément. On est encombré dans toute la maison. Vous pouvez voir déjà par ici, là. Ce que vous voyez là, c'est un matelas qui est en vente sur Vinted. On a énormément d'affaires qu'on met en vente et tout ça. On a énormément récupéré, donc maintenant on récupère plus, enfin moins. Ouais. Si, on récupère toujours parce que tout ce qu'on peut récupérer, ça fera de l'argent. Ouais, mais faut pas. Voilà, mais pas dans l'excès non plus. Voilà, là aujourd'hui, parce que je fais beaucoup de conserves aussi, j'ai beaucoup de bocaux vides, donc j'ai commencé à faire un peu le tri là-dedans. J'en ai jeté aussi. J'en garde parce que je vais continuer certainement à faire quelques conserves, mais j'en ai déjà pas mal. Donc voilà, c'est de se séparer vraiment de choses inutiles, mais pas jeter n'importe quoi parce qu'on n'est pas encore parti. Hein. Voilà, donc c'est ça aussi, il faut en prendre compte. Et garder les choses qui vont pouvoir nous servir, qui sont minimalistes. Et comme je sais plus c'est qui l'a dit tout à l'heure, ça doit être toi, avoir des appareils qui font pas une seule utilisation. Parce que le problème, je vais prendre l'exemple tout con de la chose, une cafetière. Une cafetière, ça fait juste du café. Alors, si tu veux boire du thé, eh ben, tu fais comment? Donc, la bouilloire, c'est la très bonne idée, la bouilloire, parce que tu fais de l'eau chaude, tu peux t'en servir pour plein de choses. Et après, avec ton eau chaude, tu peux faire ton café. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Avoir un appareil, avoir un robot qui fait juste de râper, ça sert à rien. Autant avoir un robot multifonction. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Faut penser, faut réfléchir, et faut pas se dire que on va pouvoir emmener tout ce qu'on a là. J'ai une grosse télé, c'est pas possible. Je pourrais pas l'avoir. Voilà, c'est plein de choses comme ça qu'il va falloir se séparer pour optimiser la place. C'est important. La place. Le poids, c'est aussi également très important, parce que c'est ça hein, aussi, le but c'est d'être autonome, c'est pas de brancher le camtar sur le réseau, c'est d'être autonome. Je dispose de par ma chaîne principale d'un partenariat avec All Power, donc niveau batterie, j'ai quand même pas mal de batteries nomades, j'ai également
d'autres batteries lithium et tout ça. J'ai également des MPPT Victron. Donc niveau solaire, on a tout ce qu'il faut. Panneaux solaires, c'est pareil. Donc niveau solaire, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Donc déjà, ça, c'est un budget en moins parce que le solaire, dans un projet comme ça coûte de l'argent. Et c'est surtout que là comme là l'autre jour, j'ai récupéré à la déchetterie. Vers chez moi, on a une recyclerie à la déchetterie. C'est gratuit, il y a du matériel et tout ça. Après, bon, faut nettoyer souvent de fois, hein, parce que des fois, il y a des gens, ils sont pas très propres. Faut nettoyer, tester, voir si ça fonctionne. J'ai récupéré un petit micro-ondes qui consomme que dalle et qui fonctionne parfaitement bien. On l'a essayé et ça va être super pour mettre dans le véhicule. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut vraiment... Nous, on suit beaucoup de chaînes YouTube aussi. Ça, c'est important aussi. Regardez les chaînes YouTube. Prenez l'expérience que les gens, ils ont sur YouTube, hein, qui sont déjà en camtar et tout ça, qui vivent déjà dedans. Parce qu'ils partagent leur vie. Nous, c'est ce qu'on va faire également. Hein. Et de là jusqu'à l'achat du véhicule, jusqu'à son aménagement, tout ça. Donc c'est important aussi de suivre les autres chaînes YouTube, parce que quand tu suis les autres chaînes YouTube, tu apprends aussi de leurs erreurs. Actuellement, on a passé une période où c'est qu'il faisait énormément froid, et chez les nomades, il y en a eu quelques-uns, hein, dans ceux qu'on suit. Ils vont se reconnaître sûrement s'ils suivent après la chaîne et les vidéos, qui ont eu des soucis de chaudière. D'accord? Ils ont eu la chaudière qui a pété parce que on l'a gelé. Et donc c'est de prendre, pour exemple, ces conneries-là, parce que c'est des conneries, hein, pour éviter nous-mêmes de refaire la connerie. Voilà, donc c'est de servir des bons trucs comme des mauvais trucs pour partager. D'accord? Et nous, c'est ce qu'on va faire dans ces vidéos sur cette chaîne. Hein. Pour le moment, on est juste sur la présentation et tout ça. Mais on parle énormément de ça, du projet et tout ça, c'est important. C'est un projet qui prend du temps, c'est un projet qui prend de l'argent, déjà pour l'achat de véhicules, et après l'aménagement, tout ça, parce qu'il y aura certainement des petites modifications à faire, on ne sait pas, voilà, après je veux pas un truc qui soit non plus une épave, oui. Voilà, tout ça, je veux quand même un truc, avec une mécanique, après voilà, naturellement, dans ces budgets-là, on peut pas avoir un véhicule de neuf. On ne demande pas un véhicule de neuf. Mais voilà. On regarde déjà, on cherche naturellement ce qu'on voit. On peut pas le lâcher tout de suite parce qu'on n'a pas spécialement le budget encore. On a un peu d'argent de côté, mais on n'a pas suffisamment. Voilà, donc on regarde, on voit ce qui se fait. L'avantage là-dedans, c'est qu'avec ma chaîne principale, j'ai des partenariats principalement sur le solaire. En l'occurrence, de toute façon, je peux vous en parler, avec All Power. J'ai quelques panneaux solaires. Après, des panneaux solaires qui m'ont fourni, c'est principalement des panneaux solaires pliables. Je vais en garder quelques-uns pour s'il y a besoin. Mais après, moi, avec ce que j'ai ici, j'ai une quarantaine de panneaux solaires ici chez moi. Donc, de toute façon, je vous ferai une vidéo où c'est qu'on parlera solaire. Parce que ce que j'ai ici va aller dans le véhicule. Hein. Peut-être pas tout non plus. Parce que des batteries nomades, je dois en avoir au moins une dizaine. Et j'en ai encore qui arrivent. Donc, c'est très bien de servir des partenariats pour ça. Parce que ce qui est important en tant que nomade, c'est l'autonomie. L'autonomie électrique. Nous, on ne va pas se brancher sur le réseau. Non, on va produire notre électricité avec les panneaux solaires. L'eau, on va se démerder à trouver de l'eau. Hein, soit on pompera et tout ça. Au niveau flotte, je sais comment je vais faire. Voilà, j'aurai 2 réseaux d'eau, en quelque sorte. J'aurai 2 bidons. Un bidon pour l'eau qui va être de la douche et tout ça, et un autre bidon pour l'eau de consommation. Voilà, ce qui fait que l'eau de consommation, ça va être de l'eau potable. Et l'autre, qui va être pour la vaisselle ou se laver, ça sera ça sera filtré et tout ça. Ça sera de l'eau qu'on pourra prendre dans des rivières, dans des lacs, bien sûr, pas des trucs qui sont trop pourris et tout ça. Mais voilà, donc ça sera filtré et tout ça. Donc, c'est des choses déjà, c'est important d'y penser pour le matériel, parce que des pompes, il y en a à tous les prix, mais il y a aussi des pompes de merde. Donc c'est important de réfléchir là-dessus aussi. C'est plein de choses comme ça. Là, on va parler un peu de qu'est-ce qui leur loisir.
le fait d'être en camtar, en camping-car, c'est pareil, c'est restreint. Faut des loisirs. Ils vont vous parler un peu de leurs loisirs, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Bah, moi, je suis très sportif. Je fais de la boxe, j'écoute de la musique. Je m'entraîne à côté. Avant, je faisais du vélo, mais là, du coup, bah, vu qu'il y a eu des réparations à faire dessus, pour l'instant, je l'utilise plus. Moi, j'aime bien regarder la télé. Avant, j'aimais bien faire du vélo. J'aime bien ramasser les déchets dans la nature. Tout ce qui est détection, pêche à l'aimant et tout, dans l'eau. Alors, moi, j'aime écouter la musique, dessiner, lire, manger, dormir. Quoi? Mais regarde, Inès, elle a dit faire de... Manger, dormir, bah oui, c'est... Pour revenir à est-ce que Enzo, Inès et Lorenza ont dit, ils ont des centres d'intérêt. Bon, il y en a certains, ça va être possible de continuer, mais pour d'autres, ça va être un peu moins facile, comme Enzo, le VTT. Mais notre questionnement était que peut-être qu'on va garder les vélos, parce qu'on en a tous un vélo. On fait des randos à vélo en famille, donc on ne sait pas trop si on va les garder ou pas, si on va pouvoir, parce que faut pouvoir les emmener, donc peut-être une remorque à côté ou directement porte-vélo, on ne sait pas trop. Si on s'en débarrasse, peut-être qu'on aura par la suite des partenariats de trottinettes ou de vélos électriques, ça c'est à voir, parce que les partenariats ça se fait pas comme ça non plus. Donc, on verra. Et toi, t'as quoi comme loisir, toi? Alors moi, les loisirs, après c'est un peu aléatoire. J'ai une machine à coudre, je fais de la couture de temps en temps. Je peux fabriquer des cosmétiques moi-même. Après, je verrai le temps que j'aurai et peut-être sur la route, on avait le projet de racheter peut-être une Cricut ou alors une machine pour créer, pour se faire une petite entreprise sur la route et puis pouvoir créer des choses pour pouvoir les revendre et pour que ça nous fasse un petit peu d'argent. Voilà, donc ça c'est juste en vue. On ne sait pas si ça va se faire ou pas, ou on verra. Et après, diamant painting? Faut suivre. Ah oui, je fais du diamant painting aussi. Moi aussi, Mais ça sera plus l'hiver ou en mauvais temps, quand on sera vraiment dans le camion à rien faire. Mais Le soir, l'hiver, il fait mauvais dehors. On va quand même essayer de s'occuper un maximum parce que dans un camtar, je pense que les journées sont longues. Quand on est renfermé, dans la maison, on a de l'espace, on peut vaguer à nos occupations. Mais dans le camion, je pense que c'est différent. Je pense que ceux qui sont déjà en camion pourront peut-être nous témoigner de leur expérience. Enfin, on voit aussi un petit peu les vidéos de ceux qui sont déjà nomades. Oui. Leur journée est vite... voilà, après, naturellement, on est en famille, c'est ça aussi, on est en famille, donc être dans un petit camping-car, on suit une chaîne en particulier, on va pas faire la promotion de chaînes et d'autres chaînes. Après, dans ce qu'on dit, vous avez peut-être reconnu des chaînes, mais une chaîne en particulier qui ont des enfants, ils sont dans un petit J5. C'est vrai que ça fait petit, surtout quand il fait mauvais dehors. Se retrouver à l'intérieur dans un petit volume, c'est pas comme quand à côté de ça, d'autres chaînes sont dans des bus et puis beaucoup de plus d'espace et tout ça. Donc là, forcément, faut s'organiser. L'organisation, c'est très important dans des trucs comme ça. On peut parler d'organisation parce que on a une petite voiture quand même. J'ai une petite Opel Corsa, donc en 3 portes, on arrive à faire des randonnées, on arrive à partir en vacances avec. Faut juste être bien organisé, voilà. Faut juste être bien organisé. Donc après, on peut faire pas mal de choses. Voilà, faut vouloir et être organisé comme il faut. Et aussi, on va emmener les 3 chats. Ah oui, on sera pas des punks à chiens, mais on sera des punks à chats. Voilà. Donc, nos 3 chats vont nous suivre. Voilà, on n'abandonne pas les animaux. Donc, on a aussi 2 petits lapins.
Mais je pense que pour les lapins, il n'y aura pas de place. Non, parce qu'au vu, au vu de la taille on vous montrera un jour les animaux. C'est pareil, on a des poules, mais on va pas les emmener. Mais moi, j'avais envie de faire un petit truc parce que j'avais vu une fois sur la route des nomades. Et alors, il avait un tracteur et puis une espèce de petite roulotte derrière. Et ils avaient un tout petit poulailler qui était accroché à la roulotte. Et puis, ils avaient leurs 2 poules. Donc, c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé emmener 1 ou 2 poules. Mais bon, ça, c'est juste comme ça pour... voilà, on va pas emmener des poules. Non. On va emmener un zoo, voilà. Mais bon, les poules, ça peut être intéressant. Ça va manger nos déchets et ça peut nous apporter des œufs. Oui, mais donc, bon. C'est beaucoup plus de contraintes que pour le bénéfice que tu vas en tirer à avoir un œuf par jour. Après, moi, en termes de mes loisirs, alors moi, j'en ai eu beaucoup. Hein, j'en ai eu beaucoup parce que j'ai fait pas mal de choses. On va pas dire dans ma vie parce que je suis pas encore... mais j'ai fait beaucoup de choses. Hein, bon... actuellement qu'on fait toujours, parce qu'on va continuer, hein, c'est la pêche. Hein. On pêche en mer aussi, hein, on fait beaucoup de pêche à pied et tout ça, on pêche nos huîtres et tout. Hein, on fait aussi de la pêche en rivière, donc je vais garder du matériel, pas tout, je vais pas tout garder non plus, je vais garder des choses, je vais peut-être pas tout emmener non plus, parce qu'on va prendre un garage pour pouvoir mettre des choses dedans aussi. Voilà. On fait de la randonnée, comme on l'a dit, on fait du bivouac, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Les brocantes, hein, même si ça permet quand même de gagner de l'argent, ça reste quand même aussi bon, y a des choses. un loisir. On fait des terras. Non, mais on cuisine beaucoup. On fait beaucoup de cuisine, donc ça reste aussi un loisir. Et puis, accessoirement, je passe beaucoup de temps aussi sur les montages vidéo, à tourner des vidéos. Voilà. Donc, n'hésite pas d'ailleurs, si tu sais le nom de ma chaîne principale, à le mettre dans les commentaires. Donc voilà pour cette première vidéo de présentation. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire sur cette première vidéo. On va... moi, de toute façon, je vais avoir du coupage, hein, du montage à faire là-dessus. On fera d'autres vidéos où c'est qu'on abordera des sujets un peu plus, on va dire, le solaire. C'est pareil, être minimaliste. Nous, on parlera de comment on va s'équiper en termes de matériel, qu'est-ce qu'on va emmener par rapport à ce qu'on a là, chez nous, et qu'est-ce qu'on va pas emmener. Pourquoi on fera le choix d'emmener ça et pas ça. Après, c'est des choix personnels. Hein. Voilà. Naturellement, pour certains, par rapport à... si je dis j'emmène ça, il y en a certains qui vont se dire... Pourquoi ça fait du poids, ça fait de la place, pourquoi ceci, pourquoi cela. Voilà. Donc après, voilà. On expliquera tout ça. Voilà. Bon, naturellement, si vous avez apprécié cette première présentation de notre projet pour cette année 2026, hein, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement, pour nous suivre dans toutes les aventures, hein, les bons moments comme les moins bons. Si vous aimeriez qu'on aborde un sujet en particulier sur la vie nomade et quelques trucs, si vous avez des questions sur quelque chose, n'hésitez pas dans les commentaires, et puis on se fera un plaisir naturellement d'y répondre. Ça peut être une question sur le solaire, ça peut être une question sur l'eau, ça peut être une question sur l'électrique, ça peut être sur n'importe quoi. Comment on compte aménager tel ou tel truc, comment on va faire, machin, ceci, cela. Voilà, et puis ça peut être, pourquoi pas, une question aussi aux enfants, que vous avez envie de poser une question aux enfants, n'hésitez pas. Voilà, on reste ouvert. Voilà, pour le mot de la fin. N'hésitez pas à suivre nos aventures entre le voyage, vivre en liberté et partager. Voilà. Le petit slogan de la chaîne. Voilà. Donc on finira toujours comme ça. Voyager, vivre et partager. Voilà. C'est pareil, on vous fera vivre un petit peu des petits moments brocantes aussi, pas entièrement, mais vous montrer que en vendant quelques petites affaires, vous pouvez quand même gagner un peu de rond. C'est sûr que vous n'allez pas vous enrichir à gagner
700 ou 800 balles sur une brocante. Hein. Le fait de gagner 50 ou 80 euros sur une brocante, vous le mettez de côté, et ben sur l'année, mine de rien, ça a fait quand même des sous. Également, pareil pour Vinted. Voilà, donc c'est important. Voyager, vivre, partager. Et n'hésitez pas à suivre nos aventures pour faire des rencontres avec des gens nomades. Voilà. Voyager, vivre, partager et salut tout le monde. Voyager, vivre, partager. Salut. 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 Moi, je me présente. Je m'appelle Henri. Ah, j'étais obligé de la faire. Non, je... je vais pas y arriver. Bonjour, on s'appelle... On s'appelle. Bonjour, Toi, maman, qu'est-ce que... J'ai beaucoup mangé. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, sortez le saucisson. Voici l'histoire vraie, enfin, presque. De la cagouille, un camtar charentais qui roule lentement, mais qui mange vite. On a quitté la maison, pas vraiment préparé. 3 enfants excités, 2 adultes légèrement stressés. On se crie, on va où? Il se dit, je suis pas. Le Reza demande déjà, y'a quoi à manger là-bas? On tourne la clé, la cagouille tousse un peu, elle fait brrrr, prout, vrrr. Mais elle démarre, donc c'est courageux. C'est pas un bolide, c'est pas une Ferrari, c'est une cagouille. Et elle prend son temps, comme Mike Ishmael du flonage. On roule un mangeant, on sait pas trop où on va. La cagouille devant, elle fait ce qu'elle peut, crois-moi. Fromage, saucisson, ne m'égarer, attention. Charentais nomade en mission digestion. On roule un mangeant, on sait pas trop où on va. La cagouille devant, elle fait ce qu'elle peut, crois-moi. Fromage, saucisson, ne m'égarer, attention. Charentais nomade en mission digestion. Première étape, un marché, erreur fatale. On voulait juste regarder, on repart avec qui sente la mort, bois saucisson un peu piquant du bouteille. Juste pour goûter une chocolatine disparue mystérieusement. La cagouille penche à droite, elle n'a rien dit, mais on sait qu'elle juge nos choix alimentaires. On traverse des régions sans s'en rendre compte, parce qu'on s'arrête tous les 8 kilomètres dès que ça sent le beurre, la viande ou un four encore chaud. En Bretagne, on mange des crêpes, en Normandie, on mange du fromage. Dans le sud-ouest, on mangeait tout. Un producteur nous dit, goûtez, c'est fort. On répond, on a 3 enfants, monsieur, on a peur d'Orient. La cago roule doucement, mais nos ventres roulent vite. Étonnamment, nomades vivants, légèrement ballonnés. Mais Roma est très bien nourri, faut l'avouer. Sur la route, la cagouille parle parfois, enfin on voit quand elle fait un bruit bizarre. On dit ça va la cagouille et répond, j'aurais préféré moins de fromage à pâte meule, mais ok. Elle grimpe les côtes comme une philosophe, lentement, leur pérant, se demandant pourquoi on a repris du saucisson. Les enfants grandissent sur la route, on sait reconnaître un marché à 2 kilomètres. Inès sait négocier du fromage pour goûter. Lorenza sait où sont rangées les rituels secrètes. Nous on apprend aussi qu'un frigo plein est une bénédiction, que manger dehors c'est toujours meilleur, et que la France c'est un buffet géant. Le soir on se pose, table bancale, assiette pas sortie, mais festin. La cagouille se repose, les pneus soupirent, et nous on dit bon, demain, on mange plus léger. On roule, on mange, on rit trop fort. La cagouille me survivra, elle est solide encore. Nomades vivants, plein de gras et d'amour. Et tant qu'il y a une chocolatine, on continue le tour. Parce que demain, la cagouille redémarre. Les enfants ont faim et quelqu'un dira encore. On s'arrête juste regarder.